Nous allons maintenant passer à la correction de l'exercice numéro 2 que j'avais demandé. Alors, consigne, barre à l'intrus et explique ton choix. Donc ça signifie qu'il y a un intrus. Donc ça veut dire que dans les triangles du petit point A, nous avons un intrus, nous avons un triangle qui n'est pas le même que les autres. Donc je rappelle, il y a le triangle rectangle, le triangle équilatéral et le triangle isocèle. Donc il y en a un qui n'est pas le même que les autres. Donc on va déjà vérifier. Donc la première chose qu'on peut prendre, c'est mon équerre magique que j'ai posé sous mon cahier. Alors, à vue d'œil, on voit parmi ces triangles-là, qu'il n'y a pas d'angle droit. Si vous voulez vérifier les angles, pour vérifier qu'il n'y a pas d'angle droit, vous pouvez. Celui-là peut peut-être poser question à quelqu'un, mais on voit que les deux côtés du triangle ne longent pas du tout les côtés de l'angle droit de l'équerre. D'accord? Donc, vous pouvez vérifier, il n'y a aucun angle droit là-dedans. Donc, de toute façon, il n'y a aucun triangle rectangle. Maintenant, on va voir s'il y a triangle isocèle ou triangle équilatéral. Donc, pour ceci, il faut faire des mesures. Alors, ici, nous avons 1,4 cm. Alors, je ne vais pas mettre les centimètres parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ici, si nous mesurons, nous avons 1,1 cm. Et ici, nous voyons que nous avons un côté qui mesure 2 cm. Alors, on voit bien que ce triangle-là ne possède aucune propriété du triangle rectangle, du triangle équilatéral ou du triangle isocèle. Quand le triangle est banal, sans propriété, sans côté de même longueur, sans angle droit, on appelle ça un triangle quelconque. D'accord? Un triangle quelconque, c'est un triangle banal qui ne possède rien de particulier. Je vous l'écris ici. Un triangle quelconque est un triangle qui n'a aucun côté de même mesure et aucun angle droit. Nous allons vérifier donc le suivant. Ici, donc, ça mesure 2,4 cm. Ici, nous voyons 2,4 cm. Alors, moi, je vais très vite, mais si vous voulez vérifier, vous pouvez. Une erreur de ma part est toujours possible. Et ici, nous avons 4 cm. Alors là, nous voyons que nous avons deux côtés de même mesure. Donc, cela s'appelle un triangle isocèle. Voilà, donc nous allons passer au suivant. Alors, ici, nous avons 2,4 cm. Alors là, j'ai un petit doute, donc je vais y aller un peu moins rapidement. Alors, c'est entre 2,4 et 2,5 cm, d'accord? Donc, je vais accepter les deux. Et ici, nous avons 1,2 cm. Donc, encore une fois, nous avons deux côtés de même longueur. Donc, il s'agit bien aussi d'un triangle isocèle. Et nous allons finir par vérifier le dernier. Donc là, nous avons... C'est-à-dire que le téléphone au-dessus me gêne un peu. Si je ne me trompe pas, nous avons 1,1 cm. Ici, nous avons 1,1 cm. Et tout en bas, on voit que c'est une mesure un peu plus petite. Donc, nous avons même pas 1 cm. Donc, on va compter en millimètres. Nous avons 8 mm. Alors là, pour le coup, je vais noter l'unité qui n'est pas la même que l'autre. Donc, encore une fois, nous avons un triangle isocèle. Donc, l'intrus qui n'est pas comme les autres, c'est celui-ci. D'accord? Et on nous demande de le barrer et on le barre. Et explique ton choix. Ben, tout simplement, le choix, il est là. Hein. Nous avons mesuré ensemble. On peut écrire, nous avons mesuré les côtés. Tous les autres triangles sont des triangles isocèles. Et celui-ci est un triangle quelconque qui n'a aucun côté de même longueur. Donc, nous passons
au triangle de l'exercice petit b. Alors là, c'est pareil. Un intrus, ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas comme les autres. Alors moi, je prends l'équerre en premier. Ma petite équerre, donc mon angle droit est ici. C'est à vous de trouver votre angle droit sur votre équerre. Il y en a qui ont du mal à trouver l'angle droit. Donc en général, c'est le coin d'un livre, hein, l'angle droit. Faut pas se tromper sur l'angle. Alors, à vue d'œil comme ça, on perçoit qu'il y a des coins de table. Voilà, donc ici, il me semble, on vérifie. Donc là, il y a un angle droit. On voit bien que les deux côtés du triangle suivent bien les deux côtés de l'angle droit de l'équerre. Donc ici, c'est un triangle rectangle. Là, à vue d'œil, j'ai l'impression qu'il y en a un là aussi. J'ai l'impression qu'il y en a aussi un là. Et j'ai l'impression qu'il y en a aussi un là. Donc, on va vérifier ces angles pour voir si l'impression est juste. Alors, ici, nous avons, comme vous le voyez, l'équerre n'est pas tout à fait à plat, mais les deux côtés du triangle longent bien l'angle droit de l'équerre. Donc, nous avons un angle droit qui est ici. Maintenant, je vais vérifier celui-ci. Bah, il y a aussi un angle droit. Et il me semble que là, j'en vois un aussi. Il y a aussi un angle droit. Alors avec ça, on n'a toujours pas la réponse parce que les 4 triangles sont des triangles rectangles. Donc il doit y avoir une autre particularité pour 3 triangles pour trouver un intrus. Donc il ne nous reste plus qu'à prendre la règle. Et on va mesurer les côtés. Alors, en regardant comme ça à vue d'œil, j'ai l'impression que celui-là n'a aucun côté de même longueur. Et les autres, oui. Il vaut mieux vérifier quand même, parce que de toute façon, je vous demanderai de justifier à l'évaluation. Hein. Je veux voir les mesures écrites et être sûr que vous n'avez pas copié sur le voisin. Alors ici, nous avons 1,2, 1,2. Donc là, nous avons deux côtés de même mesure. Et le troisième a l'air plus grand, donc c'est 1,6. Donc celui-là est différent. Donc ça, c'est un triangle isocèle. Et rectangle, j'ai oublié l'angle droit. Isocèle, rectangle. Il a l'angle droit et deux côtés de même mesure. 2,1 cm. 2,3 cm. Je vais revérifier le premier. Vous voyez, j'avais l'impression que c'était la même mesure. Et visiblement, ce n'est pas le cas. 2,1 et 2,3. Donc là, il ne s'agit pas d'un triangle isocèle. Celui-ci n'est que rectangle. Donc, on va vérifier les suivants. Donc là, nous avons 2,2. Je complète ici. Là, c'est 3. D'accord? Donc, effectivement, ce n'est pas un triangle isocèle. Donc là, j'ai dit 2,2. Ici, nous avons 2,2. Et 3. Donc là, j'ai 2,2. Ici, j'ai 2,2. Et là, j'ai 3. Donc celui-ci est aussi un triangle isocèle et rectangle. Deux côtés de même longueur et un angle droit. Alors ici, ici c'est 8 mm. Donc là, je vais mettre 8 mm hein, parce que tout le reste sont des centimètres. Là, j'ai 3,3 et ici, j'ai 3,4. Alors, je vais me permettre de tourner le cahier pour mieux voir que j'ai ma règle qui n'est pas à plat. Alors, nous avons donc 3,3 et ici, nous avons 3,4. Donc, celui-ci n'est que rectangle et il n'est pas isocèle. Alors là, j'ai un problème parce que normalement, il n'y a qu'un seul intrus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revérifier, à moins que vous ayez trouvé la solution du premier coup. Donc, celui-ci est bien rectangle isocèle, celui-ci, c'est sûr. Et je revérifie celui-là. Donc là, nous avons bien 2,1. Là, nous avons bien 2,3.
3. D'accord, là, là. Dans ce cas-là, il y a peut-être une erreur sur ceux que je pense qui sont isocèles. Donc là, nous avons 1,1 plutôt que 1,2. Et ici, nous avons... Alors là, nous avons 1,2 sûr. Et là, nous avons 1,1 pour ma part. Donc l'erreur se trouve ici. D'accord? Donc 1,1, 1,2, 1,6. Donc finalement, le seul triangle isocèle et rectangle, c'est celui-ci. Et tous les autres ne sont que rectangles. D'accord? Donc ceux-là, ils sont rectangles. Donc ce sont des triangles rectangles. Et celui-ci est l'intrus, c'est un triangle isocèle rectangle. Alors là, j'apprends avec vous qu'effectivement, il faut être extrêmement précis pour trouver la solution. Donc l'intrus est celui-ci. D'accord? Voici pour la correction en ce qui concerne la géométrie pour les CM2.